Eh bien, c'est à toi. Tu vas nous faire découvrir la leçon de Nietzsche avec Thibaut. C'est publié par Albin Michel Jeunesse et c'est l'ouvrage de Sophie Talmen. À toi Enzo. À la maison, c'est toujours papa qui décide. C'est d'ailleurs le seul endroit où il n'a pas besoin de son badge de police pour donner des ordres. Range ta chambre, débarrasse la table, fais moins de bruit. Mais depuis que je suis sortie de l'hôpital, il est doux comme un agneau et ne me demande plus rien. C'est même lui qui trie ses chaussettes et range les couverts dans le lave-vaisselle. Du jamais vu. Peut-être qu'il a été viré ou qu'il a changé de travail. Gardien de canapé professionnel. Ça lui irait comme un gant, par exemple, ou lecteur de journaux à plein temps. De toute façon, avec Nietzsche, les ordres, ça ne marche pas. Au pied, assis, couché, la balle, la patte, pas bouger, au panier, rien n'y fait. En entendant son nom, mon chien dresse les oreilles, ne regarde droit dans les yeux, mais ne bouge pas d'un pouce. Je vois bien que ça contrarie papa. La discipline, c'est important pour lui. C'est tout juste s'il ne se met pas à quatre pattes pour mimer ce que Nietzsche doit faire. Son maître ne lui a rien appris, ma parole, rouspète-t-il à longueur de journée. Mais en réalité, ce qui l'énerve le plus, c'est que Nietzsche ait décidé que le maître de maison, c'était moi, et pas lui. Depuis que je suis rentrée dans sa cage à la SPA, il me considère comme son sauveur et ne lâche pas d'une semelle. Tout à l'heure, j'ai même cru qu'il allait me suivre jusqu'aux toilettes. Un vrai pot de colle, ce chien. Un pot de colle qui ne m'obéit pourtant pas plus et qui tremble toujours autant. Ce n'est pas normal de vibrer comme ça. Maman est inquiète. Elle pense qu'il a une maladie. Camille, elle, dit qu'il est trop maigre et qu'il doit avoir froid. Mais moi, je suis sûre que ce n'est pas ça. Je sais très bien ce que c'est d'avoir peur. On a l'impression que le monde est injuste et qu'il nous abandonne. Je lui caresse le pli du cou, la zone blanche au milieu du gris, là où c'est tout doux, tout chaud, et je lui dis qu'il n'a pas à avoir peur. Qu'à deux, c'est mieux, on se sent plus courageux. J'ai déjà entendu un chien aboyer, mais pleurnicher comme ça, jamais. La honte! On dirait une mauviette qui a fait pipi dans sa culotte. Depuis qu'il a pris ses marques dans la maison, Nietzsche ne manque pas une occasion de pleurer. Pour entrer dans ma chambre, grimper sur mon lit, sortir dans le jardin. Et maintenant, voilà qu'il pigne au portail pour que j'aille le promener. Comment ne pas céder face à cet air de chien battu? Sauf que là, c'est impossible. Hors de question que je sorte dans la rue avec mon cruc au bout de la jambe. Si je croisais des copains de l'école, c'est moi qui aurais la honte. Je reste ferme et lui dis non, en prenant ma grosse voix d'agent municipal. Nietzsche penche la tête sans comprendre. Alors je lui répète non, non et non, avec une voix moins forte, comme celle de maman qui s'apprête à céder à mes caprices. Lorsqu'il incline la tête de l'autre côté, qu'il vient gratter ma cuisse avec sa patte, je sais que je suis cuit. Merci. Bravo Enzo. Bravo Enzo, un surhomme. Enzo van Riel, le Normand.